Ok, action. Alors, Death Note, c'est un jeu à identité cachée qui se joue en un maximum de 5 tours de table. Et durant la partie, chaque joueur va avoir ses propres objectifs à remplir. Donc parmi les joueurs, on retrouvera forcément les personnages de L et de Light. Le joueur qui aura le personnage de L devra se révéler et il jouera d'une manière différente des autres. Et ensuite, parmi tous les autres joueurs, il y aura forcément un Light plus d'autres personnages qui auront été mélangés et pris au hasard parmi les autres rôles. Les rôles qui n'auront pas été distribués seront quand même en jeu face cachée. On pourra interagir avec eux pour échanger leurs rôles, les révéler, voire les tuer. Donc à chaque manche, il y a 5 manches, 5 tours de table, et à chaque manche correspond une pile de cartes d'enquête. Donc en début de manche, à chaque manche, les joueurs jouent dans l'ordre, dans le sens indiqué par la flèche sur le dos de la carte, de manière à ce que L soit le dernier à jouer. Donc par exemple en manche 1, ce sera le joueur assis à gauche de L qui commencera, et on tournera jusqu'à ce que ce soit L. Donc à son tour, un joueur prend la première carte enquête, regarde secrètement ce qu'elle fait, donc il y a un effet et un nombre de suspicions. Et tout ce qu'il peut faire, le joueur, c'est décider de laisser la carte en espérant qu'elle parvienne jusqu'à elle, ou l'enlever s'il ne souhaite pas qu'elle y ait accès. Donc soit il la remet sur la pile, soit il l'enlève. S'il la remet sur la pile, il gagne une carte action qui va dans sa main. Voilà. Et un joueur peut avoir autant de cartes action qu'il le souhaite, et il peut en jouer autant qu'il veut. Il faut juste la jouer au moment qui est indiqué sur la carte. Donc par exemple, par exemple celle-ci, c'est marqué qu'il faut la jouer à votre tour. Voilà. Et quand il n'y a rien de précisé, comme c'est le cas pour celle-ci, c'est qu'on la joue quand on veut. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Une fois qu'on a fait le tour de table, donc chaque joueur aura laissé ou enlevé la carte action, sachant que la carte enquête, sachant que quand on enlève une carte enquête, on l'enlève face cachée. Les autres joueurs ne savent pas ce qu'on enlève, sauf les joueurs qui l'avaient vu avant vous éventuellement. Arrivé au tour de L, il prend la première carte qu'on lui a laissée, que son équipe d'enquêteurs lui a laissée, il la joue, donc il la lit à voix haute et il applique l'effet, puis il distribue les suspicions entre tous les joueurs qui ne sont pas déjà révélés. Et lorsqu'un joueur a un certain nombre de suspicions, qui dépend du nombre de joueurs autour de la table, il doit se révéler. Alors la partie se termine à tout moment s'il a été révélé, ou tué, parce que quand on se fait tuer, on est révélé immédiatement, ou alors à tout moment s'il y a 3 morts parmi tous les personnages, c'est-à-dire les joueurs et les personnages qui sont restés au milieu de la table. Sinon, on va jusqu'au bout de la 5e manche, c'est à la 5e manche, donc s'il n'y a pas eu 3 morts ou si Light n'a toujours pas été révélé, la partie se termine également, et ça voudra dire que Light aura gagné puisqu'il n'aura pas été révélé. Donc chaque rôle a ses propres objectifs, donc Light elle souhaite révéler Light, et en plus souhaite qu'aucun joueur enquêteur ne meure. Au contraire, Light ne veut pas être révélé et il souhaite avoir une carte qui tue en fin de partie. Donc une carte qui tue, ça peut être des yeux de Shinigami, un Death Note. Voilà. Ensuite, nous allons avoir Misa qui souhaite que Light ne soit pas révélée et qui souhaite elle-même ne pas être révélée, ou alors qui souhaite être morte. En fait, elle ne souhaite pas être révélée vivante. Nous allons avoir Higuchi qui est le 3e Kira qui ne souhaite pas être révélé non plus et qui souhaite que Matsuda meure. Donc du côté des gentils enquêteurs, nous avons Matsuda qui souhaite rester vivant et qui va gagner un point de victoire pour chaque joueur autour de la table qui aura été révélé vivant en fin de partie. Nous allons avoir Yagami qui souhaite que tous les joueurs incarnant un Kira soient révélés, mais que Light soit attrapé vivant. Donc il ne va pas prendre le risque de le tuer s'il peut le révéler avec des points de suspicion. Nous allons avoir Aizawa qui veut rester vivant et qui va gagner un point de victoire pour chaque Kira qui est révélé. Mort ou vif, lui, dans son cas. Nous avons Reipenber qui ne veut pas être révélé, même si c'est un gentil enquêteur, en fait, vu qu'il enquête sur les enquêteurs, il ne veut pas être découvert. Et il veut que n'importe quel Kira soit révélé. Et enfin, Naomi, elle souhaite être vivante, elle souhaite que Penber soit vivant. Et si Penber est mort, elle veut qu'il y ait un Kira de révélé, elle prend sa suite. Voilà. Une dernière chose, parmi les cartes actions, certaines indiquent de prendre le pion Ryuk quand elles sont jouées. Donc à ce moment-là, le joueur qui le joue prend le pion Ryuk. Si un autre joueur avait déjà le pion Ryuk, le joueur qui joue la carte le lui prend. Et avoir le pion Ryuk a 2 incidences. La première, c'est que même lorsqu'on enlève la carte enquête du dessus de la pile, on pioche quand même une action. C'est-à-dire qu'on pioche tout le temps une action quand on a le pion Ryuk. Il y a aussi un inconvénient, c'est que si la carte qu'on a laissée à elle
Donc la carte enquête qui arrive jusqu'à elle a un icône du pion Ryuk. Celui qui a le pion Ryuk reçoit une suspicion en plus. Et c'est tout. Donc une partie dure à peu près 30 minutes si on va au terme des 5 manches, mais ça peut être beaucoup plus court si Light se fait tuer ou révéler avant ou s'il y a 3 morts.